Yo les caves, c'est Coco GoPro, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui comme tu l'as vu dans le titre, on va parler de la voltige. Et comme d'habitude, on commence avec l'histoire de la voltige. La voltige équestre est très ancienne. On a retrouvé des peintures représentant des hommes debout sur les chevaux existant dès 1500 ans avant Jésus-Christ. On trouve aussi des témoignages de spectacles de voltige équestre à l'époque romaine. La voltige a aussi fait partie de l'éducation des chevaliers et des nobles, puis elle a été une part indispensable de l'enseignement militaire. Bon, je crois que l'équitation à la base c'était quand même fait pour la guerre, puisque dans chaque épisode que j'ai pu faire sur pour les nuls, j'en ai parlé à un moment ou un autre. La voltige en sac telle qu'on la connaît aujourd'hui est née en Allemagne dans les années 60. Elle était particulièrement destinée aux enfants qui étaient une discipline scolaire au même titre que la course à pied. Elle s'est ensuite développée et étendue dans les pays voisins et elle fut reconnue par la Fédération équestre internationale en 1983. La Fédération française d'équitation quant à elle la reconnaît officiellement en 1985. Elle s'est bien développée depuis en France, 750 épreuves étaient organisées en 2011. Bon, c'est quand même toujours moins que le bon vieux CSO, mais c'est pas mal quand même, 750 épreuves et on comptait 3800 partants. Déjà pas mal pour un sport comme la voltige qui est un peu moins connu que le CSO. Les premiers championnats d'Europe de voltige ont eu lieu en 1984 ici. On t'a compris pourquoi je te dis pas le nom. Bon, c'est en Autriche. Et les premiers championnats du monde se sont déroulés en Suisse en 1986. Et puis depuis, bien sûr, on peut voir ce sport à chaque Jeux équestres mondiaux. Bon bref, parlons sport. Tout d'abord, la voltige peut se faire soit en individuel, soit à 2, soit à 3, et ça jusqu'à 7. Bon, ils sont pas à 7 sur cheval non plus, hein, faut pas déconner. Mais ils peuvent déjà être à 3, et tenir à 3 sur un cheval au galop en s'empilant, bah c'est déjà costaud quand même. Et sinon, peu importe ton âge, même si t'es tout petit, tu peux faire de la voltige. Bon, en ce qui concerne le matériel, ça se pratique sur un surfait. En gros, c'est les poignées qui te permettent de faire tes figures. Et d'un grand et gros tapis pour éviter de flinguer le dos de ton cheval, ce qui est plutôt sympa. Et les voltigeurs n'ont pas de bombe, c'est un sport avant tout esthétique, et la bombe c'est pas forcément très beau. Au niveau de la piste, on est sur une piste circulaire entre 18 et 20 mètres, tout dépend de la catégorie. En ce qui concerne le sport, il y a deux types d'épreuves, le programme technique ou imposé, et le programme libre. Bon, comme au dressage, le programme technique est imposé par le jury et tout le monde passe sur le même. Et le programme libre, bah tout est dit dans le nom en fait, tu fais ce que tu veux. Donc on va voir comment on juge tout ça. Tout d'abord pour le voltigeur, on évalue la qualité d'exécution des mouvements. Les juges évaluent le liant, l'aisance, l'esthétisme, etc. etc. Pour le cheval, et oui, même ta monture est évaluée sur la qualité de l'allure, la régularité, la cadence et le rythme. Plein d'autres choses. Tout cela est noté sur 10 avec des coefficients et on obtient le classement avec le ou les voltigeurs qui ont le plus de points. Au niveau des figures, on peut voir des demi-étendards et plein d'autres choses. Voilà, cette vidéo touche à son terme, j'espère qu'elle vous aura plu et que grâce à elle vous comprendrez mieux la voltige. Quant à moi, je vous dis à très vite pour découvrir le Hunter. Sur ce, portez-vous bien et à plus les caves.